suis allé me coucher parce que j'avais mal au dos. Et je ne me suis jamais relevé pendant 5 mois. Arrive mon ami médecin, il me dit, tu sais, quand on est malade comme toi du dos, il faut l'opérer. La double discopathie que tu as, elle est très bien connue en médecine psychosomatique pour être un endroit d'une décision que quelqu'un n'a jamais pu prendre et que cette décision pèse jusqu'à ce que le corps ne peut plus la porter. Tu peux juste imaginer le poids de la décision que tu as si tu as une double discopathie, hein, 2 disques écrabouillés. J'ai dit oui. Et puis, lui, il connaît mon histoire. À lui, je lui ai confié, parce qu'il est médecin de campagne et étrangement aussi psychanalyste. Alors, je lui ai confié mon histoire. Puis il me dit avec un petit sourire narquois comme ça, tu peux peut-être choisir où tu te fais opérer. Alors ça c'est mon passeport et puis cette carte ici c'est un document complémentaire qui m'autorise à voyager en tant que femme et alors que sur le passeport c'est le contraire qui est indiqué et ça induit toutes les autorités m'autoriser à faire ça et à supporter cette mesure médicalement et psychologiquement nécessaire. When we started the 27 years ago, the patient very low class, very low education, so low economic, sociology. And since then, after the people, realized that this operation can make the patient have the normal life. So the higher group of the patient coming out. We have all kind of patients from the lawyer, engineer, banker, doctors, medical doctors, and the showbiz. We have about 10% of the patient more than 50 years old.
rituel de transformation ouvre un nouveau chapitre de mon destin, ce que j'avais rêvé pendant toute ma vie, n'est-ce pas? Et c'est tout simplement aussi ce que j'essaye de dire en éducation à tous les gens qui ont des mots crus, de dire « Ah, tu vas te faire couper la nouille. » Non, elle sera transformée. Et c'est ce que je dis aussi au petit bonhomme, tu seras transformé, tu feras partie d'un sexe féminin et tu auras toute ta sensibilité et puis on va s'amuser d'une autre façon, mais peut-être d'une façon encore beaucoup plus intense que ce qu'on a fait avant. My colleague already explained to you about how we can do the SRS, and so and we could do together. Yes. And This I wanted to discuss with you. Okay. Because this one is not seen by everybody all day long, but this one here. Yeah, every day. Now we're gonna shape this one, take out this one, and lift up the face, and shape the bone. Yeah. Upper and the lower, lower the hairline, shape the bone here. Yeah. Okay. Okay. Yes. I see you in the hospital. Yes. Okay. They're coming. Mercedes coming. Ici, je suis dans la forêt de l'Apra, qui est à des milliers de kilomètres du lieu de l'opération. Le chamanisme ne connaît ni le temps ni l'espace. Chris, c'est d'une certaine manière mon père spirituel à bien des égards. Et c'est aussi pour moi un deuil. J'ai fait une séance de chamanisme pour Chris durant l'été, cette période où vraiment il avait très mal au dos. Ces gardiens m'ont laissé un message pour Chris, qui est cette vision d'un ange qui tente désespérément de s'envoler, de prendre de l'altitude avec ses ailes, mais qui reste cloué au sol, les pieds pris dans un énorme bloc de pierre, de béton, les pieds enchaînés. Et au risque que s'il continue d'insister, il se déchire littéralement en deux. Oui, comme un soulagement s'est fait, un petit peu la crainte de l'avenir, voilà, ça aussi.
mais j'ai pas une sensation extatique, voilà. Bye. Quel cauchemar! Ah. Quel cauchemar! Ah. Un type qui s'est suicidé en disparaissant dans les canalisations des chiottes. Oh my god. Ça c'était pas sympa. Tu pouvais le reconnaître? Non, non. Comment tu te sens? Ah, maintenant, je me sens vraiment, mais tellement heureuse. J'avais tout le temps des petits rêves lumineux en femme, souriante. J'ai rarement eu des rêves comme ça dans ma vie. Donc ton idée c'était de vivre en homme ou en femme à ton retour de Bangkok? Les activités professionnelles, j'aurais bien voulu pouvoir les garder en tant qu'homme jusqu'au deuxième semestre. Fin juin, alors là je voulais faire le switch complet. Je ressens quelque chose de très étrange qui m'émeut vraiment beaucoup. C'est comme si j'étais rentré chez moi. Je suis maintenant en moi, chez moi. Ah, j'ai un SMS. Hey, il est arrivé. Ah, oups, elle est arrivée. Je crois qu'on va la reconnaître. Parce quand même, ça se trouve, elle va passer à côté de nous, mais on va pas la voir. J'ai déjà le cœur qui commence à battre. Content de te voir. Donne-moi tes bagages. Fantastique, hein. T'es belle. Du tout. Ah ouais, ouais. Ouais, ça a changé quelque chose, tu Oh trouves? bah punaise, ouais. Ah ouais? C'est pas simplement insignifiant. Bon, hein. voilà le... Ouais, mais ça, c'est... Ouais. Après, il y a des artifices, hein. Ma nouvelle vie professionnelle, sociale, mon aventure aussi de coming out, ça commence maintenant.
Mit diesem Harry Benjamin Standards of Care. Das beginnt eigentlich mit einer Gesprächsbegleitung, wo die Diagnose gestellt wird. Überhaupt Ausschlussdiagnosen gemacht werden. Diese Lebensgeschichte darf nicht Ausdruck einer psychischen Krankheit sein, wie sagen wir Schizophrenie oder schwere neurotische Entwicklung. Der zweite Teil ist dann im Prinzip der sogenannte Alltagstest. Das heißt, diese Person sollte im familiären, sozialen, beruflichen Leben einige Monate als gegengeschlechtliches Wesen leben. Mon environnement professionnel ne sait pas encore. Ce que j'ai fait avant de partir, c'est d'informer quelques acteurs clés, comme par exemple la personne à laquelle je rapporte, donc professionnellement parlant. Erst dann kommt im Prinzip nach diesen Standards die Hormontherapie und anschließend, wenn das alles gut gegangen ist, die operative Therapie. Wobei das ist natürlich ein Schema. Und Schemen sind da, damit man sie abändern kann. Und ich denke, wenn man 60 ist, kann man nicht 10 Jahre warten. Oder? Im normalen Ablauf, wo zuerst der Alltagstest kommt, geht die entsprechende Transsexuelle zuerst zum Friseur und sie zieht einen Rock an und so weiter. Und bei ihr war das jetzt etwas anderes. Jetzt kommt der Alltagstest. Das denke ich, das ist ein Problem, das sie mit Bravour meistern wird. Bin ich überzeugt. C'était pro, c'était rapide. Qu'est-ce que tu mets dans l'armoire? Alors dans l'armoire, je mets la jupe que j'ai portée pendant le voyage en Allemagne. Et là, j'avais pris quelque chose en réserve pour me faire belle et jolie. C'est une petite tunique comme ça, voilà. Montre-moi sur toi ce que ça fait. Et puis j'ai remis en homme et j'ai visité mon père. Tu lui as dit? Tu lui as parlé du chemin que tu es en train de faire? Non, non. Je pense qu'il a à 93 ans. Il faut pas charger le bateau. Je vais faire mon coming out à la fin du mois prochain. Jusque-là, il n'y a pas de bruit qui doit circuler. Alors en ce moment, je vis encore essentiellement comme homme. Je vis comme femme chez moi à la maison et c'est mes possibilités de m'entraîner. J'apprends en même temps à être plus féminine, mais aussi en même temps à être plus naturelle là-dedans. Non. Voilà. Alors au niveau des mouvements, j'apprends des tas de choses. Par exemple, maintenant, je vais boire comme je buvais comme garçon. Je bois comme un mec. Voilà. Et voilà, là, je suis comme mec là maintenant, voilà. Et puis, je vais passer au Preacher Girl. Voilà, et puis je vais boire. Et concernant le rire, alors comment on
rit de manière masculine et comment on rit de manière féminine? Oh my god, je dois reproduire ça. Là, ça prend l'espace, hein. Et puis, une femme, elle rira. Alors aujourd'hui, est-ce que tu te sens plus femme ou plus homme? Tiens, ça c'est une question qui est très difficile pour moi à répondre parce que il y a une chose que je me sens sûrement plus homme, mais probablement que je me sens entre deux. Alors moi, je suis né de ma mère, qui était une fort belle femme, et je crois qu'elle aurait voulu une fille, mais je ne suis pas sûr. J'ai des souvenirs assez loin dans mon passé, hein, donc je me souviens de quelques scènes autour de ce landau où je commençais à explorer mon corps et où je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas OK. Ça, c'est moi à 4 ans. Derrière ce sourire, en réalité, se cache une tristesse, bien que il y avait aussi les plaisirs, et il y avait aussi le jeu technique, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment le côté le plus mec en moi, et qui réellement était pour moi totalement satisfaisant. Ça, c'était l'époque où on était arrivé en Suisse, on m'appelait le sale boche. Dans le groupe de garçons, j'étais pas bien. Je me souviens, dans cette fenêtre-là, le jour où j'étais dans la baignoire, où j'apercevais les premiers poils pubiques. J'ai dit, c'est épouvantable, je vais devenir un homme et je ne vais pas devenir une femme. Et ça, c'était quelques années plus tard. Assez régulièrement, je me travestissais et j'utilisais les habits de ma mère. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé si on m'avait chopé. Et après cela est venue la période de l'université. J'étais, je crois, le seul étudiant camionneur de l'université de Genève à cette époque-là. Et voilà, ça me donnait une satisfaction, n'est-ce pas, donc de maîtriser cet engin, de regarder dans les rétroviseurs, de voir ce qui se passe autour. Il y avait cette totale dichotomie, n'est-ce pas, entre l'homme qui était dans son camion, qui était sur les chantiers et qui souhaitait seulement une chose, c'était de devenir une femme. J'avais appris qu'il y avait un groupe à Zurich qui s'appelait Femmes Travesties. Et c'était aussi un groupe qui donnait un permis, n'est-ce pas, donc une espèce de carte d'identité dans lequel il était écrit que pour des raisons psychologiques, médicales, on portait des habits de femme. Je me trouvais tellement pacifié une fois que j'étais en femme, j'étais bien. Et en même temps, j'ai quitté le rôle de femme parce qu'il n'y avait pas de réel avenir professionnel. On avait beaucoup de peine à trouver des habits, des chaussures, etc. Il n'y avait pas Internet. Voilà. Du point de vue professionnel, j'ai commencé à apprendre le métier de consultant. Et après 8 ans, il m'est arrivé une chose extraordinaire. J'ai rencontré celle qui est devenue mon épouse. Et de ces moments d'extase est née notre fille. Ça, c'était quand elle était toute petite. Et pendant qu'elle grandissait, moi, je grandissais dans mon métier de consultant et puis de professeur. Et puis ensuite de ça, je suis tombé malade. Et à la fin de ces 5 mois, j'ai compris que si je voulais vivre encore, je pouvais avoir une nouvelle vie. Mais alors, il fallait explorer la partie de moi qui était restée dans l'obscurité. Mes 2 fonctions professionnelles, actuellement, je suis professeur de management dans une haute école spécialisée. Et puis ma 2e fonction, c'est celle de président d'une association industrielle.
ce soir. J'ai une séance importante à l'association et je vais donner cette nouvelle de ma transition. Ils pourraient me demander de démissionner tout de suite, comme ils peuvent aussi me demander de continuer à être président et un jour plus tard, présidente. Je lui ai parlé des Two Spirit et puis je lui ai dit après, voilà, moi je suis un Two Spirit ou une Two Spirit et je vous annonce que je n'ai plus d'énergie masculine. Ça fait déjà un moment que je roule sur mon réservoir d'énergie yin, d'énergie féminine. Et puis, voilà, je vous annonce aussi que je passerai le restant de ma vie comme femme. D'ailleurs, j'ai déjà changé de sexe. Et là, je vois son visage qui se transforme, qui dit « Non !» Et ça lui a pris 10 secondes de se reprendre. Et il m'a dit « Bon, et c'est une chose qui est strictement privée. On ne tolérera pas de dérapage au niveau de notre personnel. Mais par contre, il faut vous attendre à ce qu'il y ait des commentaires de la part des étudiants. » Je te fais tes 2 tartines là. Hein? Et pourquoi toi tu t'en avais pas fait? Moi je reste avec un peu de pain, un thé ou un peu de lait. Je dois perdre du poids. Voilà. Alors, j'ai rejoint le club. Du point de vue hormonal, j'ai tout simplement arrêté maintenant les prises orales et j'ai un patch. Et sinon, qu'est-ce que tu as encore comme petit exercice à faire tous les jours? Oh, eh bien, le nouvel équipement qui a été créé, il faut l'entretenir, n'est-ce pas? Le corps a une tendance à fermer les orifices, et ce qui veut dire qu'il faut ce qu'on appelle les dilatations. Donc ça veut dire introduire un stent dans le nez au vagin pendant tous les jours pour faire en sorte que ces vagins gardent la profondeur et puis qu'ils restent ouverts. Eh bien, hier, on est parti faire une promenade. Je reçois un appel de l'association professionnelle que je préside. J'avais informé le comité de mon histoire. Et probablement, enfin on ne sait jamais d'où ça vient, mais probablement il y a quelqu'un qui n'a pas tenu étanche. Et la rumeur a commencé à circuler, donc il y a eu un appel de téléphone au secrétariat pour voir si c'était vrai que le président Christophe Mood devenait Christian Mood. Voilà. Moi, je ne peux pas faire autrement que de me sentir un tout petit peu violé. Hein? Donc, ça me peine, ça m'a fait mal. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus rattraper une telle information. Donc, il faut informer le plus rapidement possible. Donc, on est vraiment dans l'urgence. Et là, maintenant, c'est le saut dans l'eau froide, un peu plus vite que j'avais pensé. Chers amis, vous vous souvenez que j'ai été bien malade en 2007. C'était en fait aussi une crise de sens salutaire qui m'a mis face à une particularité que la vie avait mise dans mon berceau, celle de sentir mon identité beaucoup plus proche du féminin que du masculin. En ce qui me concerne, cette particularité m'a été très utile car elle a été génératrice d'idées et d'inspiration. Récemment, j'ai décidé d'aligner mon identité extérieure avec mon fort intérieur. Ainsi, les médecins et chirurgiens ont fait naître du vieux Christophe la nouvelle Chris. Et à partir de ce moment, il n'y aura plus que la nouvelle Chris qui n'a qu'une seule envie, faire avec vous des choses passionnantes dans notre école et ailleurs, avec une énergie toute nouvelle et pétillante. Amicalement, Chris. Voilà, cette fois, ça devrait être bon. Oui, c'est parti.
Ben, on a assisté aux réactions des étudiants. Tu savais, ils nous disaient là. Tu savais? C'était pas dans le jugement. Et ça, c'était super. Mais c'était plutôt, est-ce que je vais la reconnaître? Et c'était plutôt ces interrogations-là. Mais bon, ça a été le premier jour. Le deuxième jour, il y a eu encore 2, 3, parce que les introvertis, ils ont réagi après. Je m'en remets toujours pas. Et puis le troisième jour, on n'en a pas parlé une fois, quoi. Oh là là, il y en a des mecs là. Ah, salut Chris, merci pour l'information, j'en suis très touché. Bonjour Chris, si cette franchise et cette volonté d'être soi-même étaient présentes dans chaque être humain, peut-être aurions-nous moins de problèmes sur notre bonne vieille planète. We understand these things all too well as a close member of our family has gone through a similar process. Alors là, nominé pour le Nobel des surprises. Waouh, c'est super. On a vu tous les messages positifs, mais je reçois relativement peu de messages ou peu de réponses, voilà. Peut-être que la majorité des gens est choquée d'une certaine façon ou ne s'attendait pas à cela, voilà. Probablement, il y a des gens qui ont de la peine à encaisser. Lit. Ça, c'est quoi? Ça vient d'Allemagne? C'est le tribunal de Berlin-Schöneberg. Qui a statué pour Christa. Voilà. Et Chris, ils n'ont pas voulu alors, hein? Non, Chris, ils n'ont pas voulu. Et mon certificat de naissance va être changé. Et à partir de maintenant, je suis aussi administrativement une femme. On part chez lui avec cette idée, il a une nouvelle à nous annoncer. Madeleine, dans la voiture, me dit... Je me demande bien ce qu'il va nous annoncer comme nouvelle. Est-ce qu'il a une nouvelle copine? Voilà, j'imaginais ça. Il a commencé avec son histoire de tout esprit. Je ne savais pas ce qui en allait ressortir. Et je dois dire que quand il avait tout expliqué, j'étais assez choquée. Je lui dis, mais peut-être qu'il nous annonce qu'il a un copain. C'est très possible aussi. Avec Chris, on ne sait jamais. In the car, he told me that he had finally decided that he was going to have the transgender operation, and he had a timetable, and it was definite. And I nearly drove off the road. Ça va ensemble avec une chemise champagne ou une chemise rose, tu vois, j'ai ça. Hein? Ouais, mais Chris, ça fait trop mec. Ouais, effectivement, mais ça, j'ai mis ça pendant toute ma période androgyne, tu vois. Ouais, mais maintenant tu peux te lâcher, alors faut se lâcher. Oui, on peut se lâcher, mais j'ai besoin quand même de ce genre de choses, tu vois. Puis ça, c'est un autre, tu vois, qui est aussi... qui fait trop mec, tu vois, tu me dis. Ça fait trop... Mais ça va bien du côté couleur, ça je peux le garder pour... voilà. Mais c'est vrai que ces blazers-là, tu ne peux pas tellement les mettre avec une jupe, tu vois. Pour tailleur, ça va pas. Non, pas vraiment, non. J'ai l'impression de devoir faire le deuil d'un homme, d'une mort violente. Pour moi, j'associais ça à un suicide. Parce que c'est une atteinte à son propre être, à son propre corps. 2 or 3 people have said in a very straightforward way, he doesn't look in the slightest bit like a woman. And I, as a loyal friend, have said, not yet. Je ne sais pas si j'arrive à m'habituer à lui dire « elle ». J'arrive pas. En tout cas, pas encore. Et j'arrive pas à m'imaginer qu'il me se présente devant moi avec une jupe. Non. Non, hein. Ça va pas. Non, j'aime pas, moi. T'aimes pas? Non. C'est la robe que t'aimes pas ou c'est ça que t'aimes pas? Je sais pas ce que j'aime pas. Hein? Je sais pas. Non, je crois que ça fait... Ouais, mais ça fait un peu, je sais pas, ça fait mémé. Et un truc aussi qui me gêne énormément, c'est d'imaginer
une vie sexuelle qu'il pourrait avoir maintenant. Alors ça, c'est vraiment quelque chose... Avant, en tant qu'homme, j'étais attiré par les femmes. Je me considérais comme hétérosexuel. Et en tant que femme, je continuerai à être hétérosexuel, ce qui veut dire que je vais être attiré par les hommes, je pense. Hein. Donc moi, je vais regarder enfin comment te maquiller avec ton propre maquillage. D'accord? Tu sais que j'ai été outé. Il y a eu une indiscrétion, la rumeur commençait à circuler, puis on a dû déclencher le plan d'urgence. Puis là, maintenant, tu vis en femme. Ouais. À l'école, j'ai pas encore été, mais demain, donc je vais avoir mon premier rendez-vous pour l'école, alors je vais y aller en beauté. Je t'ai laissé cette faire là, il y a l'autre. Il est moins précis, mais c'est normal. Après, il faut le faire tous les jours. Tous les jours. Il faut aussi connaître un petit peu ton visage, connaître aussi un petit peu tes yeux. T'as pas l'habitude, tu vois, de te maquiller. Quand tu appliques ton mascara Jose, tu peux en fait légèrement frotter comme ça pour mettre le mascara un petit peu à l'intérieur du cil. Ça te permet de mettre un petit peu la couleur à l'intérieur aussi pour donner un petit peu plus de volume. Le maquillage doit être classe, ça doit être beau. Ça doit être fait avec de la précision, en fait, si tu veux pas que ça soit vulgaire. Mais c'est bien, tu y arrives bien, tu vois. Ce sera mon premier rendez-vous en femme à l'école. Il y avait des gens qui étaient émus, mais émus. Hein. Donc voilà, et puis il y en a d'autres, des mots sympathiques. Et puis on sentait très bien le désir de l'école d'en faire un non-événement. Hein. Donc il n'y a pas eu, donc bonjour, comme c'était toujours. Ah, salut, un autre qui vient, bonjour messieurs, monsieur, dame. J'ai tourné de la main, j'ai dit 5 francs. Chaque fois que tu te trompes, 5 francs. Et puis il me dit, tu devrais mettre ça beaucoup plus cher. Voilà. C'est fait. Je te voulais revenir en arrière maintenant. Hein. So my normalization schedule is by end of this week coming out and everything is finished. And then you start on this long path of educating yourself how to dress, and where I have a number of friends and even a wife who are interested in helping you in this path. Please tell them all I would heartily welcome these kind of advices. So I will do it. So this is a huge change then. Yeah. As a female, you're going to listen. Yeah. Whereas when you were a man, you were transmitting. Yeah, I have to tell you, I changed several things in my basic programmation. The Hitler mode code were permanently deleted. Oh, it's not even possible to attempt. Well, that is seriously good news. I have to substitute it with Thatcher mode code, but but the Hitler mode is has been permanently deleted. Ça, c'est pas pour moi. Hein. Là, c'est du 44. Hein. Attends, je vais juste les mettre une fois pour essayer, mais je crois qu'après ça, il faudra que j'aille un appareil à oxygène parce que
tellement je vais être en haut avec le nez. Non, en plus, ça, ils sont horribles. Oh my God. C'est trop petit, mais sinon la couleur, ça te va très bien, Chris. Non, non, ça, la couleur, ça ne me va pas du tout. Ça, c'est pour un teint hiver, ça. Le micro, il est où? Hein? Le micro, il est où? Ah, le micro, je crois C'est qu'il un est... bruit surnaturel. Ah, t'es en train de marcher dessus. Ça, c'est du bon matériel. Hein. Je crois qu'il devait être fini dans les toilettes. Ouais. Écoute. Ouais. Ouais. De toute façon, tu sais, je sais une chose, les gens vont le voir de toute façon. Le transgender, ça, je ne me l'enlèverai pas. Ouais. Allez, la jupe, qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? Ça fait un petit peu grand-maman, hein, mais ça, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait un peu grand-maman. Ça fait un peu grand-maman, hein? Mais je suis une dame d'un certain âge. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est incroyable. Voilà. Oh, c'est fait. Je fais la compétition avec les autres qui sont transgenres. Je crois que j'ai été une des plus rapides parce qu'entre le moment où j'ai décidé que j'allais le faire et le moment où j'étais sur la table d'opération, il y a eu à quelques jours près une année. Elle dit que j'étais venue la première fois au mois de juin passé. J'avais affaire à un homme qui avait énormément de charisme masculin. Ouais. Puis maintenant, mon charisme, tu crois, il est féminin, encore un petit peu entre deux. Il est entre deux. Excusez. Schön. Sie sind empfindlich? Empfindlich nicht, aber sie wachsen jetzt gerade ein bisschen. Kannst du noch ein bisschen gegen mich rutschen? Kannst du noch ein bisschen gegen mich rutschen? Ja. Die gut entspannen, gell? Also äußerlich sieht es gut aus. Einfach schön. Ne? Keine Probleme. Es tut auch langsam ablassen. Also man sieht keine Unterschiede. Jetzt tue ich ein bisschen spreizen, gell? Hast du das Brennen oder etwas? Nein, aber ich habe es immer mal gesehen, als ich mal mit dem Spiegel mal geschaut habe, dass es ein bisschen rot war. Ja, ist harmlos. Harmlos, ja, nichts. Also los jetzt, da haben wir das Geschäftliche, das Medizinische erledigt. Da im Feld, nicht da, wo wir wohnen. Die Schreibung muss nicht irgendwo im Mittelalter. Ma famille, en Suisse, 2 femmes ne peuvent pas être mariées, donc on était un petit peu dans un statut
de semi-illégalité, donc on a divorcé, mais ma fille souffre beaucoup de cette situation. Elle ne veut pas me voir, elle n'arrive pas à accepter le choix que j'ai fait. Puis ma famille en Allemagne, ils ne le savent pas encore. Lundi, je pars voir mon père, qui ne sait rien. Donc je vais me retransformer un peu dans l'androgyne auquel je l'avais habitué pendant ces 2 dernières années, enlever les ongles, etc. Est-ce que tu es contente de voir ton papa? Oui. Tu appréhendes? Non, j'appréhende pas. Moi, je pense que la vie, c'est une séquence de récits. J'ai des légendes et des récits pour lui qu'il lui faut, et puis voilà. C'est-à-dire que tu vas lui donner ce qu'il a envie de voir? Oui. Voilà, maintenant on va passer à l'étape je reste une femme sans le montrer. Exactement. Alors 60 ans, ça se réfère au 24 novembre quand j'ai eu mes 60 ans, et puis 1 an, ça se réfère à aujourd'hui. Donc c'est à peu près à cette heure-là qu'ils étaient en train de... Je ne savais pas ce qu'il y avait au bout de cette route. Et puis finalement, ce qui s'y trouve, je suis aujourd'hui à peu près totalement satisfaite. À peu près totalement. Totalement satisfaite, ouais. Voilà. So why did it take you 60 years to figure it out? No, it didn't take 60 years to figure out. I knew it since I was probably 2 years old or so. Huh? 60 years and 30,000 Swiss francs and several thousand kilometers. And so much suffering. yeah, it's true. It's true. It has been the worst suffering has not probably not been the surgery by itself or so. But the true martyrdom was to take off the bird. This was really horrible. À un moment donné, j'ai cru que j'allais perdre mon père spirituel. En réalité, ce que je vois aujourd'hui, c'est un papillon qui est sorti de sa chrysalide. Chris charges me 5 francs whenever I refer to her, him in the masculine. And I'm wondering how he deals with you when you say that he is your spiritual father. Whether you have to pay 1,000 francs a year or something like that. Je pense que ça correspond à l'histoire aussi d'autres personnes. Ce que j'ai fait, c'était mon chemin de vie, c'était ce que je devais faire. Toujours, je voudrais devenir comme ma mère. J'ai jamais été autant à ma place que maintenant.